Dans la deuxième section, je vais vous parler de la multiplication des nombres rationnels. Notre but, c'est de voir comment les nombres entiers relatifs z sont contenus dans cet ensemble de nombres rationnels qu'on vient d'introduire dans la première section et comment définir la multiplication de nombres rationnels pour que sur les nombres entiers relatifs où on sait déjà multiplier, que cela ne change rien. Probablement que vous vous doutiez de la première partie, comment est-ce qu'on met z dans Q. C'est la remarque 2.1. Si A est un nombre entier, on le voit comme une fraction A sur 1. Ça représente le quotient de A par 1, c'est-à-dire A divisé par 1 qui vaut A. Et donc c'est pour ça qu'on fait ce choix de mettre z dans Q en envoyant A sur la fraction A sur 1, ou plutôt sur le nombre rationnel qui est représenté par cette fraction. On veut maintenant passer à la deuxième partie de ce que je viens de raconter tout à l'heure. J'aimerais définir une multiplication sur Q qui, sur les fractions du type A sur 1, soit exactement la multiplication qu'on connaît déjà. Ce qu'on observe, c'est cette formule ici, qui est vraie pour des nombres entiers quand A divisé par B est un nombre entier, quand A est divisible par B dans Z, quand C est divisible par D dans Z. Pour expliquer ce que veut dire cette formule, on va l'illustrer par un exemple. Je commence un peu à droite parce que j'aimerais écrire des choses à la fois à gauche et à droite. Regardons le calcul suivant. J'aimerais calculer le produit de 6 divisé par 3 et 15 divisé par 5. Et on observe que je n'ai pas dessiné ici de barre de fraction, j'ai vraiment un produit de division de nombres entiers qui existe dans Z. 6 divisé par 3, c'est 2, et 15 divisé par 5, c'est 3. Donc ici, je ne calcule rien d'autre que 2 fois 3. Ce que dit la formule que j'ai surlignée en jaune fluo, c'est que ça c'est le produit de 6 et 15 que je divise par 3 fois 5. On vérifie que tout va bien. 6 fois 15, c'est 60 plus 30, 90, divisé par 3 fois 5, qui vaut 15, et on trouve bien 6 qui est égal à 2 fois 3. Donc cette formule que j'ai surlignée en jaune, elle est vraie en général. Ce que je viens de faire ici, ça n'est qu'un exemple, mais j'espère qu'il vous explique un peu quelle est l'idée de cette formule. Et cette formule qui est vraie pour des nombres entiers, quand les divisions sont possibles dans Z, c'est exactement ce qui nous donne l'idée de définir la multiplication dans Q de la manière suivante. Si R et S sont deux nombres rationnels, ils sont représentés par des fractions A sur B et C sur D. Pour multiplier une fraction par l'autre, je multiplie les numérateurs et je multiplie les dénominateurs. Donc la formule est très simple et elle s'inspire du fait qui est vrai dans Z, comme on vient de le dire tout à l'heure. Après le premier exemple qui illustrait la formule dans Z, continuons avec des exemples de produits de fractions. Une demi fois une demi, la formule nous dit c'est 1 fois 1 sur 2 fois 2, c'est-à-dire 1 quart. Et ça correspond au fait que vous connaissez bien quand vous partagez un gâteau en deux et encore en deux, la moitié de la moitié est un quart. On verra plus tard que la somme se définit par une formule un peu plus compliquée. C'est bien de garder à l'esprit que une demi plus une demi, c'est une moitié plus une moitié, c'est un entier. Et on verra plus tard dans la section suivante comment on définit la somme. Je trouvais que c'était utile de le dire ici pour qu'on ait à l'esprit des
exemples de calcul avec des fractions très simples, mais qui nous permettent de nous souvenir de ce à quoi il faut faire attention. Un dernier exemple avec des fractions un peu plus compliquées. J'aimerais multiplier 20 tiers par moins 9 quarts, c'est-à-dire 20 tiers fois la fraction moins 9 sur 4, qui est l'opposé de 9 sur 4. Je multiplie les numérateurs, 20 10 fois moins 9, et je multiplie les dénominateurs, 3 fois 4. Alors on peut multiplier les numérateurs explicitement et simplifier la fraction qu'on aura ainsi obtenue. On peut aussi remarquer que moins 9 c'est 3 fois moins 3, donc je peux simplifier par 3. Que 20 c'est 4 fois 5, je peux donc simplifier par 4. Et la conclusion c'est que cette fraction c'est 5 fois moins 3 sur 1, c'est-à-dire moins 15, puisqu'on a identifié le nombre entier relatif moins 15 à la fraction moins 15 sur 1. Dans la proposition suivante, on vérifie tout ce qu'on a dit. La multiplication de Q étant celle de Z. La fraction A sur B, pour l'instant c'était juste une notation, A avec une barre dessous et un B encore plus bas. Ce que ça représente vraiment dans Q, c'est le quotient de A par B. Et enfin, la fraction 1 sur A est l'inverse du nombre entier A, à condition que A soit non nul. C'est-à-dire que dans Q, on a introduit ces fractions et on a fait en sorte que chaque nombre entier non nul a un inverse. Il avait déjà un opposé grâce à l'introduction des nombres entiers relatifs, et maintenant dans Q, on a résolu le problème de la division aussi. Alors passons à la démonstration. Pour commencer, le produit de A et B des nombres entiers, dans Q, il se calcule comme je l'indique ici. C'est A sur 1 fois B sur 1, vu que A et B, on les identifie aux fractions A sur 1 et B sur 1. Pour multiplier des fractions, on utilise ici la définition. Je multiplie les numérateurs, A fois B, et je multiplie les dénominateurs, 1 fois 1 donne 1. J'obtiens donc comme produit la fraction A fois B sur 1 qui est identifiée avec le nombre entier A fois B. Donc le produit dans Q, pour des nombres entiers, il ne change pas par rapport à ce qu'on savait faire avant, bien heureusement. Pour montrer que A sur B est le quotient de A par B, on utilise la définition du quotient. Et par définition, c'est le moment de connaître cette définition qu'on a déjà rencontrée dans tous les chapitres précédents. Le quotient de A par B, c'est le seul nombre Q tel que Q fois B est égal à A. Donc pour vérifier que la fraction A sur B est le quotient de A par B, je vais multiplier ce nombre par B et j'aimerais bien trouver A. Mais B, il est identifié avec la fraction B sur 1. Par définition de la multiplication, je multiplie les numérateurs, je multiplie les dénominateurs. B fois 1 donne B. On peut maintenant simplifier par B et on trouve A sur 1, c'est-à-dire A. J'ai vérifié que cette fraction A sur B, dans Q, ça représente vraiment le quotient de A par B, la division de A par B. Je dis ici que la dernière vérification est du même type. Il me semble qu'il me reste un petit peu de place pour le faire. Donc on va l'écrire. Pour vérifier que l'inverse de A
Et la fraction 1 sur A, dans Q, eh ben, on calcule le produit A fois 1 sur A. Et qu'est-ce qu'on doit trouver si c'est bien l'inverse? On doit trouver 1. Par définition de l'inverse, c'est un nombre qui, quand on le multiplie avec le nombre qu'on veut inverser, on trouve 1, l'élément neutre pour la multiplication. Mais A, c'est A sur 1. Et je le multiplie par 1 sur A, si bien que j'obtiens au numérateur A fois 1, c'est-à-dire A, et au dénominateur 1 fois A, c'est-à-dire A aussi. On simplifie par A, ce que je peux faire parce que A est différent de 0 dans toute cette histoire, et on trouve donc 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Et ça termine la démonstration. On peut mettre ça entre parenthèses.